Mais je crois que la vie même est un problème. En elle-même, la vie est un problème. Bon, mais pour être plus sérieux, nous allons réfléchir pendant cette semaine sur les grands défis qui se posent à l'Église en Afrique. Et comme l'Église n'est pas dans les nuages, l'Église est sur la terre, donc aussi réfléchir par ce fait même sur les défis qui se présentent devant nous dans notre marche en tant que peuple africain, en tant que continent africain et plus précisément en tant qu'Africain de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, par exemple, nous allons réfléchir sur les conditions nécessaires qu'il faut pour vivre pour une paix durable en Afrique de l'Ouest. Mais je crois que quand des croyants, parce que nous sommes d'abord des croyants, quand des croyants se réunissent ensemble, c'est déjà une grâce. Parce que le Seigneur Jésus me l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous sommes convaincus que le Seigneur Jésus, maître de l'histoire, maître des temps, est avec nous. Et comme il est avec nous, alors nous avons la certitude que ces rencontres donneront beaucoup de fruits et de bons fruits pour la marche de l'Église et pour la marche de l'Afrique, surtout de notre sous-région, l'Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est le Christ lui-même qui a établi de façon définitive le rôle de l'Église, quand il a dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Donc je crois que l'Église a pour mission de jouer le rôle que joue le sel. Vous savez que le sel d'abord empêche la corruption. Dans les temps anciens, c'est avec le sel qu'on conservait les aliments. Donc le sel empêche les aliments de connaître la corruption. Alors l'Église, comme le sel dans la sauce, doit jouer ce rôle, empêcher nos pays de sombrer dans la corruption. Et le sel donne le goût. Or, vous savez qu'avec la vie, les difficultés, souvent beaucoup d'Africains, beaucoup de personnes perdent le goût de la vie. Il y en a même qui se demandent si vivre est un bien. Il y en a qui souffrent tellement, surtout sous nos tropiques, qui souffrent tellement qu'ils se demandent même s'il y a un Dieu. Et qui finissent par se demander si vivre est un bien. Mais cela, il faut leur donner l'espoir. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Parce que le tout, vous voyez, le tout n'est pas de donner à nos peuples de quoi vivre. Il faut leur donner une raison de vivre. Ça, c'est très important. Souvent, on se contente de donner aux gens de quoi vivre. C'est déjà bien. Mais il ne suffit pas d'avoir de quoi vivre. Il faut avoir une raison de vivre. Et l'Église a pour mission de donner, en plus de quoi vivre, de donner une raison de vivre. Je crois que ça, c'est très important. Si vous voyez aujourd'hui dans nos sociétés, la tristesse augmente, le taux de suicide augmente, c'est parce que souvent les gens n'ont pas de raison de vivre. Ils peuvent avoir de quoi vivre, mais ça ne suffit pas. Donc c'est le rôle de l'Église. Donner de quoi vivre, ça c'est la dimension sociale de l'Église, et donner une raison de vivre, ça c'est la dimension spirituelle. Mais moi je crois que si on peut donner un conseil à nos peuples, c'est que nous devons lutter pour être des peuples debout. Parce que la position normale d'un peuple, c'est d'être debout. Debout à tout point de vue. Debout socialement, debout moralement, debout économiquement. Debout économiquement. Donc je crois que si on doit demander, lancer un message à nos peuples d'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, c'est de lutter pour être des peuples debout. Car si Dieu nous a créés, ce n'est pas pour vivre dans la misère. La misère est l'ennemi de l'homme. Et bien c'est une insulte à Dieu. Je pense que c'est Cheikh Hamidou Kane dans son livre L'aventure ambiguë qui le dit, que la misère est le principal ennemi de Dieu. On pourrait ajouter aussi la dégradation de l'homme. Donc la misère n'a jamais été une valeur. Et l'Église doit lutter contre la misère pour que nous soyons des peuples debout, debout et fiers. Parce que je le répète, la position normale d'un peuple, c'est d'être debout. Et l'Afrique doit être debout. Et l'Église doit contribuer à cela. Mais vous voyez, l'Église c'est une famille. L'Église c'est une famille. Et dans une famille, le père de famille donne l'orientation. Et les membres de la famille entrent dans cette orientation. Donc le pape nous invite à être tous frères, fratelli tutti, pour marcher ensemble justement. Et l'Église est en synode. Et synode, ça veut dire faire route ensemble. Mais pour faire route ensemble, il faut être des frères. On ne peut pas marcher ensemble si nos cœurs ne sont pas ensemble. Pour que nous puissions marcher ensemble, il faut que nos cœurs soient ensemble. Pour que nous puissions faire synode, il faut qu'il y ait
déjà un synode au niveau de nos cœurs. Voilà pourquoi nous appuyons sur Fratelli Tutti pour nos réflexions de ces jours-ci. C'est l'orientation que le père de famille a donnée, dans toute la famille entre dans cette orientation pour que, au finish, nous aboutissions à ça. Construire une fraternité universelle. Une fraternité pour bâtir un monde nouveau. Un monde où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, mais un frère. Un monde où l'homme ne représentera plus jamais une menace pour l'homme, mais une grâce. Voilà ce vers quoi nous tendons en nous appuyant sur cette exhortation de notre bon père, le pape François.